Bon, je vous présente la caméra de chez Garde Pro. Donc c'est la E8 version 2 Pro. Alors en version 2, il y a deux antennes Wi-Fi. Donc on se connecte dessus grâce au Wi-Fi. Je vous montrerai ça plus tard. Elle a une batterie. Donc c'est une batterie lithium de 7800 mAh. Je suis surpris dans le bon sens de l'autonomie de la batterie, c'est vraiment impressionnant. Je vous ferai un petit retour sur l'autonomie plus tard. Donc au niveau de la batterie, pour la recharger, c'est très simple. Donc vous l'enlevez. Vous avez un petit connecteur ici en USB-C. Vous branchez sur votre chargeur de téléphone par exemple et vous rechargez votre batterie. L'idéal c'est d'avoir deux batteries, comme ça vous en chargez une et quand vous arrivez, vous remettez la pleine dans la caméra et voilà, c'est terminé. Donc 7800 mAh, autonomie très impressionnante. J'ai noté actuellement je suis à 95% et ça fait 2 semaines, un peu plus de 2 semaines qu'elle est sur le terrain. Enfin, je vous mettrai ça en détail un petit peu plus tard. Voilà pour la partie batterie. Au niveau de la mise sous tension, on la met sous tension. La configuration est vraiment très simple. Alors, moi j'ai mis un mot de passe que je ne vais pas vous montrer. Donc, une fois allumé, on va dans le menu. C'est vraiment très simple à configurer. Donc, le Wi-Fi, forcément, forcément, il faut activer le Wi-Fi si vous voulez vous connecter via l'application. Je vous montrerai ça aussi. Les menus sont relativement standards. Donc, vous avez le mode, donc soit en détection de mouvement, soit en time-lapse, soit les deux. Moi, je suis en détection de mouvement. Donc là, vous choisissez si vous voulez être en photo ou en vidéo. Donc, pour ma part, moi, je suis en vidéo. La qualité de la photo, vous avez entre 4 et 64 millions de pixels. Là, vous pouvez choisir si vous voulez faire des photos en rafale, donc de 1 à 5 photos. La qualité de la vidéo, donc moi je me suis mis en 4K, donc en 2160p pixels, pardon, donc en configuration maximum. La longueur de la vidéo, donc moi j'ai mis 20 secondes. Alors vous pouvez choisir entre la configuration de jour ou de nuit. Donc de nuit ça consomme plus puisque forcément il y a les LED infrarouges qui sont actives. Donc moi je laissé pareil 20 secondes les deux, mais vous pouvez réduire pour la nuit. Là si vous voulez activer le son, à noter que le son, franchement, les retours que j'ai, les retours son sont vraiment superbes, vraiment très bonne qualité au niveau sonore. Je vous montrerai ça plus tard dans une vidéo. Le format de la vidéo, soit en MP4, soit en MOV. Donc, je me suis mis en MP4. La détection, le délai de détection, c'est-à-dire entre combien de temps la caméra s'arrête de détecter entre deux prises. Moi, je mets 5 secondes. C'est ce que je mets en général. La sensibilité du détecteur infrarouge, moi je me suis mis en haute sensibilité. Pareil, vous verrez dans une vidéo après qu'il est vraiment très sensible en détection. Alors ça c'est intéressant, c'est les fausses détections justement. Moi je l'ai mis en moyen, au départ je l'avais mis en low, mais j'ai vu qu'avec des feuilles qui bougeaient, et ben ça me faisait des déclenchements intempestifs. Donc là je l'ai mis en médium, ça marche bien. Et ça c'est les détections des détecteurs de côté. Ça c'est bien pratique quand vous avez un animal qui arrive de la droite ou de la gauche. Donc vous activez ou vous désactivez les détecteurs de latéraux en fait. Moi je les ai activés en tant qu'à faire. Et ça c'est pour quand vous voulez tester, quand vous voulez tester votre caméra, savoir si elle détecte bien votre mouvement. Moi, je l'utilise très rarement. Si vous voulez faire du time-lapse, les périodes de time-lapse. Bon, après ça c'est donc votre time zone, c'est-à-dire votre fuseau horaire, le réglage de la date et le format de la date.
pareil, le format de l'heure en 24 heures ou alors en AM, PM. Température, ça c'est les classiques, hein. Le nom de la caméra. Ça c'est le petit bandeau inférieur si vous voulez afficher température, la date et l'heure. Et ça c'est si vous voulez enregistrer en loop en fait. C'est-à-dire qu'une fois que la carte est pleine, eh bien ça écrase la première vidéo. Moi ça je l'ai pas mis. Si vous voulez mettre un mot de passe, j'en ai mis un. Le langage, oui, c'est assez classique, hein. Power source, ça donc c'est sur moi je suis sur batterie, mais vous pouvez utiliser le panneau solaire, donc l'ESP que m'a fourni aussi Garde Pro, mais vu l'autonomie de la batterie, je l'ai pas mis, je la laisse sur batterie. Et là vous formatez la carte mémoire bien sûr, et bien sûr repasser en réglage de base, réglage usine, voilà. Donc ça c'est si on veut faire des tests de l'infrarouge, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La version, si vous voulez faire des mises à jour, et voilà. Donc voilà pour les paramètres de la caméra qui sont complètement standards. Et je vous mettrai des petites vidéos bien sûr après avec l'application, comment se connecter sur la caméra. Voilà, c'est tout pour le paramétrage, vraiment très très simple, très classique. Et on peut faire bien sûr le paramétrage depuis le téléphone, depuis le Wi-Fi, ce qui est vraiment très 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 pratique. J'ai testé la connexion Wi-Fi à 50 mètres et un peu plus, et on peut faire les paramétrages directement via le téléphone, ce qui est très très pratique sans aller sur la caméra. Voilà pour le paramétrage de la caméra, un standard, du classique et très efficace, très pratique.